Bonjour Clément Duhard. Bonjour. Clément Duhard, vous êtes directeur du De Vinci Innovation Center, le DVIC. Tech, le monde d'après, un défi pour l'enseignement supérieur, c'est le livre blanc Léonard de Vinci. Apprendre de Léonard, magnifique ouvrage. Qu'est-ce que dirait Léonard aujourd'hui finalement? Léonard, il nous dirait que l'intelligence artificielle, c'est Janus. On va en parler ensemble. Aujourd'hui, on est à l'heure de l'apocalypse cognitive, nous dit Gérald Bronner. Ça interpelle directement, voilà, quand on dirige le De Vinci Innovation Center, ça interpelle directement et on en tire des conséquences en pédagogie. Alors, premier point, voilà, comment vous la voyez, cette apocalypse cognitive? En fait, on la constate tous les jours. Aujourd'hui, on vit à une époque des réseaux sociaux où on voit une population de plus en plus agressive, voire parfois haineuse. Ça ne veut pas dire que les individus sont différents d'hier, qu'ils sont plus haineux. Ça veut juste dire que notre environnement dans lequel on vit est différent. Et en fait, cet environnement, il est devenu digital. Et on partage plus un même espace-temps commun. C'est ce qui fait qu'on se dissocie les uns des autres, qu'on se renferme sur soi-même. On se radicalise. On se radicalise, exactement. Et qu'on se perd nous-mêmes. Et aujourd'hui, on a ce phénomène au niveau des réseaux sociaux, mais avec l'émergence du métavers, on peut se poser la question. Certains rêvent du métavers parce que source économique. Le pan écologique voit un méta-waste, de gaspillage énergétique. Moi, ce qui me soucie, c'est le méta-crash cognitif, collectif, dans lequel on risque d'arriver, puisqu'on ne partage plus des repères communs, on crée des repères pour que nous soyons heureux et on tombe en plein film de Matrix. Alors concrètement, comment on sort de la matrice? Réponse par le radical learning. Alors le radical learning, avant, en tant qu'enseignant, il faut se poser la question, qu'est-ce que l'apprentissage? Et radical, ça ne veut pas dire apprentissage excessif, loin de là. Radical, ça vient de l'origine de l'apprentissage. Et dans cette réflexion, je me suis posé la question, je me suis intéressé beaucoup aux neurosciences et de l'intelligence artificielle. Et il y a ce qu'on appelle le signal de renforcement, qui est un des points fondamentaux de l'intelligence artificielle, qui permet à un individu d'avoir la satisfaction ou l'insatisfaction quand il réalise quelque chose. Quand on apprend, quand on veut réaliser quelque chose, avant de la réaliser, on va se projeter dans cette réalisation. Que ce soit un exercice mathématique, que ce soit apprendre à jongler, on imagine dans un premier temps comment les choses devraient se dérouler, on réalise l'action, et c'est la différence entre ce qui s'est réalisé de ce qu'on a imaginé qui nous permet d'apprendre. Et si on prend le modèle d'enseignement dit traditionnel, on ne réalise jamais, on ne donne jamais ces deux éléments à l'étudiant. On va, pendant les travaux dirigés, lui donner des corrections, sans lui donner ce signal de satisfaction, d'insatisfaction, son challenge, si vous voulez. Et finalement, le seul moment où il va avoir ces deux éléments, à la fois une note qui va lui donner satisfaction ou insatisfaction, et la correction, c'est au moment de l'examen. Donc on vit dans un monde où le seul moment où l'individu peut apprendre, c'est le jour de l'examen. Donc nous, au DVIC, on s'est posé la question, comment on peut changer ce paradigme? Et donc on rajoute juste une étape préliminaire qu'on appelle l'immersion. On va demander, par exemple, aux étudiants, dans un cours de réaliser un pont, de réaliser un pont. Il y a peu de chances qu'ils y arrivent. Mais le point important, c'est qu'ils vont focaliser leur attention sur les éléments qui leur manquent à eux, en tant qu'individus. Qu'est-ce qu'eux ont besoin d'apprendre? De sorte que quand le cours théorique collectif arrive, ils vont, eux, être attentifs aux éléments qui leur manquaient, et donc les assimiler. Et donc, lors de la mise en pratique qui suit, non seulement ils vont mieux réussir, fort des connaissances assimilées, mais ils vont surtout avoir ce fameux signal de renforcement, de satisfaction, parce qu'ils vont pouvoir mesurer ce qu'ils ont appris par eux-mêmes. Bien sûr, avec toute une logique de pédagogie par projet qui va jusqu'à une campagne de Kickstarter, voilà. Tout à fait, c'est notre fil rouge au DVIC. Dans le cadre du Master Creative Technology, on leur demande de réaliser une start-up dans le cadre de leur master. Et donc, ils doivent penser un produit, étudier le marché, apprendre à négocier, apprendre à industrialiser, collecter des fonds, vendre 100 unités. Et tous les cours qu'on va leur apporter, en fait, vont servir à nourrir cet exercice, qui n'est pas un exercice puisqu'il est tout à fait réel, ce qui leur apporte cette fameuse satisfaction personnelle d'avoir réussi à faire ce que certains rêvent, une start-up quand même, à 20 ans. On va nourrir ce fil conducteur. Et c'est ça la pédagogie par projet. La pédagogie par projet, l'intérêt, c'est pas de faire le projet, c'est d'expérimenter la réalisation d'un projet pour pouvoir après savoir ce qu'on a besoin pour y réaliser. Repenser notre enseignement pour survivre au métacrash. Merci Clément. Merci à vous.
Ciao.